ne connaît l'embryologie, que dans l'eau salée flotte la théologie. Le Big Bang annoncé dans un livre sacré, mais les dates sont floues, faut pas trop vérifier. Les montagnes des piquets pour la stabilité, mais sur les tremblements le texte reste discret. Les étoiles des missiles pour chasser les djinns, et d'astrophysique ça manque un chouïa cousin. L'humanité se moque de vos miracles scientifiques. Vos versets ne sont que fantasmes des faits fictifs. L'islam, un trou noir où la vérité se perd. L'obscurantisme règne, rien n'en sort, tout s'éteint dans l'enfer. Les abeilles, les femelles qui construisent leur nid. Mais même Aristote aurait pu dire ainsi: l'eau douce et salée qui ne se mélange jamais. Essayer au robinet, c'est juste un fait raté. Le Coran sait tout sur les mers et les cieux, pourtant pas un mot sur l'ADN fabuleux. Quand on cherche un miracle, on tord les écritures, mais tout ça s'effondre sous les tests de nature. L'humanité se moque de vos miracles scientifiques. Vos versets ne sont que fantasmes des faits fictifs. L'islam, un trou noir où la vérité se perd. L'obscurantisme règne, rien n'en sort, tout s'éteint dans l'enfer. Et toi chrétien qui crie à la résurrection, explique-moi donc ton dogme sans contradiction. 3 en 1 c'est un shampoing, pas une théologie. Vos saints et vos martyrs, juste une comédie. Et vous juifs vieux qui attendez le Messie, vos livres sont vieux, vos récits des récits. Vos lois centenaires sentent la moisissure. Vos prophètes sont morts dans l'ombre d'un murmure. Et toi islam avec ton livre parfait, des versets ambigus qu'on tord pour les reflets. Ta Oumma divisée, tes guerres fratricides, et pourtant tu te dis unifié et solide. Toutes vos religions, les chaînes d'illusions, de la peur et du rêve pour l'oppression. Quand viendra l'heure, on dansera sur vos cendres, car la raison triomphera, il faut s'y attendre. Et bien sûr, pas un seul mot sur les guerres mondiales. Et pour les mecs, c'est beau. Méchants mécréants aiment bien tuer les gens avec des bombes atomiques sur les populations civiles. Yeah, Japon. Fallait. T'as pas dit un seul mot sur les guerres mondiales? C'est normal, je te laisse ouvrir des lives pour faire ça. Non mais dans ta chanson. C'est normal. Sois équitable. Sois équitable. Fais une chanson sur les millions, les centaines de millions que Toi aussi, tu veux faire en sorte de pas parler d'islam? Parce que toi, pourtant, en fait, l'objectif, c'est de m'empêcher de parler d'islam. En fait, pour toi, 1 million de Japonais, c'est moins grave que 2 personnes qui sont plantes. L'objectif, c'est de m'empêcher de parler d'islam. Non, juste, je te dis, parle aussi des autres. Bien. Donc, ton objectif, c'est ce n'est pas de m'empêcher de parler d'islam. Donc, on va parler d'islam. Parle aussi des autres. Sachant que les non-musulmans, c'est pire que les musulmans. Hein. Non, c'est pas c'est boum, boum, boum. C'est les textes qu'on attaque, pas les individus. T'as pas compris ça encore, hein, Def 1. C'est fou ce que l'islam te fait. Donc c'est pas grave en fait. La bombe atomique sur le Japon, c'est pas grave. C'est pas les textes. Non, personne ne dit que c'est pas grave. Ah, on dirait bien. Ah. La prochaine fois, je te bloque. Non seulement je te bloque, mais en plus je te signale. Parce que moi aussi, je vais commencer à jouer avec vos conneries à la con pour signaler les gens.
Vous voulez jouer à ça? On va jouer à ça. Ok. Ah, t'as fait une connerie, mon con. T'as fait une telle connerie, mon con. Waouh. Ah, fallait pas mettre un commentaire. Alors. Prône. Plouf. Ah, ça c'est vraiment dommage ces genres de gens-là. Alors. Discours de haine. Plouf. S et automutile. Plouf. Contenu V explicite. Plouf. Activité illégale et bien réglementée. Vente de weapon. Plouf. Ah, vous voulez jouer à ça, vous allez voir. Vous n'allez pas gagner avec moi. Sécurité des mineurs. Voilà. Maltraitance d'enfants. Plouf. Bloqué. Voilà. Moi aussi, je suis capable d'utiliser vos armes de merde. Alors, pas de bol pour le gars qui est monté avant. J'étais pas en mode rec, j'étais pas en archivage, donc il aura pas son petit pharos. Mais comme je sais très bien que ces gens-là ne peuvent pas s'empêcher de revenir et de menacer, au pire, lui, il aura ça sert à rien sur Sculpture, il a été bloqué, il pourra plus jamais répondre. Donc, au pire, il y a un de ses petits copains qui prendra pharos. Il faut pas dire aux gens ce que c'est Pharos. S'ils savent pas ce que c'est, ça peut leur faire tout drôle. Donc du coup, on va finir. Donc Dieu défend pas les musulmans, blablabla. C'est le truc de fréquenter ceux qui ne ont pas combattu, blablabla. Asma, la fille d'Abou Bakr, toujours lui, raconte: ma mère, qui était encore polythéiste à l'époque où le pacte fut conclu avec les Quraysh, vint me rendre visite. Je me rendis chez le messager de Dieu, qu'elle lui pisse dessus, etc., pour lui demander si je peux la recevoir. Il me répondit: oui, sois bonne envers ta mère. Rapporté par Al-Bukhari, Muslim et Ahmed. C'est fou à quel point ce livre de merde commence toujours très très bien. Tout à l'heure on l'a vu, ne frappez pas les servantes de Dieu, sois bonne avec ta mère, etc. Et juste après, bam, il t'en met une bonne derrière l'oreille. Donc sois bonne envers ta mère. Dans une autre version, l'imam Ahmed, d'après blablabla, ma mère est venue en apportant des cadeaux à sa fille. Dieu à cette occasion fit descendre ce verset: Allah ne vous interdit pas d'être bon et juste envers ceux qui ne vous attaquent pas. Bah tu m'étonnes, la mère était polythéiste et elle apporte des cadeaux à sa fille qui était musulmane. Tu m'étonnes que voilà, hein. En plus, si à un moment il faut donner un peu au prophète, tu m'étonnes, voilà. Par la suite, le prophète, qu'Allah lui pisse dessus, ordonna à Asma de recevoir sa mère et d'accepter ses cadeaux. Il aime les justes, il est cité dans un hadith authentique que le messager de Dieu, qu'Allah lui pisse dessus et lui fasse caca dessus. Aussi pareil, a dit: les justes seront des chairs en lumière à droite du trône pour prix de leur équité envers les proches et envers ceux qui ont été sous leur pouvoir. Putain, ce que c'est bien en fait des fois certains trucs. Dieu a interdit seulement aux croyants de prendre pour alliés ceux qui les ont combattus, expulsés de leur demeure ou participer à cette expulsion. En fait, il t'interdit de pardonner. Magnifique. Il leur ordonne d'être hostiles envers eux en les menaçant. Ah tiens, bah comme le gars tout à l'heure. Une telle alliance serait une iniquité. Ne prenez donc pas les intimes. Ne prenez donc pas pour intime autrement. Vous commettrez une injustice. Et ensuite, blablabla. Et ensuite, c'est l'autre verset. Voilà. Nos croyants. Juste pour être sûr. Du coup, je suis concerné par le fait que, en fait, je suis l'une des pires crapules potentielles qui existaient. Du fait que je ne crois pas. Ah mais complètement, hein. Ta rétribution sera l'enfer, juste parce que tu crois pas. Parce que accessoirement, d'après la sourate 5 verset 33 et d'après notre ami Ibn Kathir, comme tu combats Allah et son messager, tu mérites donc d'être crucifié, d'être pragmatisé, d'avoir un pied ou une main coupée en sens inverse ou d'être expulsé du pays. Et c'est quoi la lutte ouverte contre Allah et son messager? Dans la liste, le premier c'est mécroire. Poum, voilà. Moi, pragmatisé, lui pragmatisé, toi pragmatisé, tout le monde pragmatisé. C'est génial. Ah, c'est de la magie, hein, cette religion. Je comprends pas en quoi, si par exemple, je dis Allah, c'est un fils de pute, en quoi... Bah, c'est méchant pour les professionnels du sexe, déjà, on va commencer par là.
Oui, j'avoue. J'avoue. Mais en quoi c'est violent, vu la violence qui m'est promise? Ah bah, effectivement. Ce serait une saine violence, comme a dit une fois un de nos hommes politiques très crétin en voyant des émeutes suite à un gars qui s'est fait pragmatiser parce qu'il a refusé de se soumettre à une école de police alors qu'il avait combien 17 ans, je crois. Alors qu'il Oui, avait une voiture, 17 ans. alors qu'il avait déjà eu un comportement dangereux, alors que plein de choses. Ouais. Et on aurait été aux États-Unis devant les ICE, et je lui aurais donné ma bénédiction. Vas-y, fonce gros, et fais un strike le plus possible. Pareil. Mais on n'est pas aux États-Unis. Ouais. Et ça, c'est pas les ICE. Donc roule ma poule, ou plutôt roule. C'est-à-dire, si notre ami Allah avait été bienveillant dans son approche, dans les cas de figure qui lui étaient proposés. Mais en fait, quasiment systématiquement, les cas de figure qui lui sont proposés, la réponse c'est soit le fouet, soit le martyr, soit machin, etc. En tout cas, c'est la mort. Ah, mais c'est impressionnant. En même temps, J'essaye, tu vois, j'essaie d'être peut-être déconnant par rapport à ça, mais j'essaye de comprendre à quel point en fait c'est une religion de paix et d'amour. ah, mais c'est vrai que- Vraiment, moi, tu vois, je fais tous les efforts pour comprendre, essayer de comprendre à quel point, machin, etc. Mais en fait, encore, elle est moins horrible que le deux précédents. je ne vois que de la haine, je ne vois que de la discrimination, je ne vois que de la xénophobie. En fait, je ne vois que tout ce que je déteste chez l'humain. Et encore, t'imagines, est-ce que t'as lu les autres textes? Si t'as lu l'Ancien Testament, même le Nouveau, tu vas voir, c'est goldé. C'est pire, en fait. L'islam est plus sympa, entre guillemets, que les deux livres précédents. Et c'est logique, il est venu après, donc les droits humains ont un peu évolué. Mais les autres, ces trois trucs-là, si déjà ces trois trucs n'existaient pas sur Terre, ouais, on soufflerait quand même. On se foutrait sur la gueule pareil. Hein, parce que nous, dans les grandes plaines, on n'avait pas ces trois conneries et on se foutait quand même magistralement sur le nez. Ouais, l'être humain, il- Mais on se foutrait quand même sur la gueule. Mais ouais, ça ferait quand même des soucis en moins. Allez, si on continue à lire un peu de Coran, ça ferait du bien. C'est quand même Ramadan, machallah. Et mâche bien. Alors, il replie les poitrines, blablabla. Donc, ceux qui sont endurants. Ah oui, on était à la sourate 11, verset 10, vous allez voir. Si nous lui faisons goûter le bonheur et qu'après un malheur l'ait touché, il dira, les maux sont éloignés de moi. Et voilà qu'il exulte plein de glorioles. Alors, on avait lu dans la sourate 11, verset 9, c'est si nous faisons goûter à l'homme une grâce de notre part et qu'ensuite nous la lui arrachons, le voilà désespéré et ingrat. Désespéré, tu m'étonnes. T'es là, t'as l'impression de voir un enfant qui s'amuse à arracher les ailes et les pattes d'une libellule ou d'un insecte qui peut rien faire, quoi. C'est-à-dire, si tu veux traumatiser un enfant, le meilleur moyen, juste tu prends n'importe quel texte religieux, tu vas faire flipper l'enfant. Mais Ouais, littéralement, moi, je me souviens, gamin, je te donne un exemple. Gamin, moi, c'est le délire, c'était Témoin Jéhovah, mais peu importe, hein, dans le fond. On t'apprend des textes, machin, etc. Et il y a eu un texte qui m'a marqué étant gamin. J'avais, je sais pas, 6-7 ans, un truc comme ça. 7-8 ans. Allez, admettons. Et en fait, c'était le texte qui expliquait que le fait de se retourner te transformait en statue de sel. Ah bah oui, effectivement. Ah oui, c'est inquiétant. Comme il le relate. Tu connais ce texte, cette histoire, machin, etc. Moi, ça m'a marqué gamin. Parce qu'en fait, je me suis dit, attends, pourquoi tu tournes la tête pour regarder ce qui se passe derrière? Parce que c'est
ce qui était interdit. Par curiosité, par intérêt, en fait, pour plein de choses. Mais Par sécurité, quand tu fais du vélo et que tu veux regarder s'il y a une voiture derrière toi, par exemple. Oui. c'est naturel, en fait. Tu vois, de regarder derrière ce qui se passe. Et en fait, moi, mon grand-père à l'époque, qui était, alors pour le coup, particulier, témoin de Jéhovah, qui était un ancien, donc c'est-à-dire l'équivalent d'un imam chez témoin de Jéhovah, et je posais la question. Et je comprends pas. En fait, le fait de se retourner va faire que tu vas te transformer toi-même en statue de sel. Sel. Et vraiment, hein, tu vois, il y a eu 2-3 épisodes. Ça a fait partie des épisodes qui ont fait que je ne suis jamais rentré dans cette religion. Parce que je n'arrivais pas à comprendre le concept de, à partir du moment où tu as une interrogation, on t'interdit de te poser des questions. Et je pense que, ouais, tu vois, je pense que cet épisode-là de tu te retournes, tu deviens une statue de sel, ça doit venir de l'épisode, ouais, comme ils disent, Sodome et Gomorrhe, avec la femme, ouais, c'est la femme du roi Lot. Il y a un des personnages qui s'est retourné et il s'est transformé en statue de sel. Ah oui. Il fallait pas voir que l'Éternel explosait Sodome et Gomorrhe. Oui, c'est ça. Il s'était livré à des turpitudes. C'est lié à Sodome, et Gomorrhe. Ouais. Oui. Et surtout, le plus marrant, c'est que après, si vous avez lu la suite de l'histoire, donc il y a le roi Lot qui est tout seul dans la caverne avec ses deux gonzesses, les deux gonzesses qui lui pitonchent la tronche, pour lui sauter dessus et avoir un rapport S. Donc au début la grande et après la petite. Wouhou! Ouais, c'est 50 nuances degrés. Hein. Oui, pas mal, parce que l'APO dans les textes n'est pas réservé à l'islam. Hein. Ah non, Rassurez-vous, on a les mêmes dégueulasseries dans le catholicisme, dans le judaïsme. Ouais, au final, c'est la même horreur, quoi. C'est la même base, c'est le même truc. Quand tu lis le Coran, il fait des références à la Bible. Il utilise la Bible et la Torah dans le Coran. Donc si t'es pas au courant de ce qu'est la Bible et la Torah, tu fais mais qu'est-ce qu'il me raconte? Voilà, c'est tout pourri. Alors du coup, on va continuer un peu. Tiens, blablabla. Donc sourate 11, verset 11. 11.11. Ah, on dirait du binaire, tous ces trucs-là. Alors, sauf ceux qui sont endurants et font de bonnes œuvres, ceux-là obtiendront le pardon et une grosse récompense. Alors, par contre, si tu crois pas, tu n'auras pas la récompense. Hein. Sourate 11, verset 12. Il se peut que tu négliges une partie de ce qui t'est révélé et que ta poitrine se sente compressée parce qu'ils disent. Que n'a-t-on fait descendre sur lui un trésor, ou bien que n'est-il venu un ange en sa compagnie? Tu n'es qu'un avertisseur, et Allah est le protecteur de toutes choses. Et cette phrase-là a aucun sens. Voilà. Ou bien ils disent, il a forgé le Coran. Dis, apportez donc 10 sourates semblables à ceux-ci, forgés par vous, et appelez-vous qui vous pourrez pour vous aider, hormis Allah, si vous êtes véridique. Et ça, c'est la sourate qui dit, ouais, est-ce que vous serez capable de faire un verset aussi joli que le Coran? Bah moi, j'en ai un verset plus beau que le Coran. L'esclavage sous toutes ses formes est interdit, et la possession d'esclaves aussi, et ça rime. Voilà, paf. Et j'en ai plein d'autres des comme ça. Alors, si vous ne répondez pas... Très souvent, on nous taquine sur le fait, est-ce que vous avez un texte, etc. Oui, on a un texte. Oui, bien sûr qu'on a un texte. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1948. Même si on est capable, d'ailleurs, parce que on a toujours la même approche, on est capable de taquiner nos propres textes. Ceci dit, on a quand même une base. C'est-à-dire que toute loi, par exemple aujourd'hui en France, va être votée en fonction de ce texte, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1948. Par exemple,
si, admettons, on a une focalisation sur l'islam et on se dit, il faut interdire le voile islamique, précisément. Si l'objectif c'est d'interdire le voile islamique, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ? Parce que il faut avoir une égalité de traitement Effectivement. sur ce sujet Devant la loi. précisément. Tout comme en 2004, quand on a demandé à respecter le fait que aucune personne, même un enfant, etc., peut venir avec un signe distinctif religieux, on aurait pu, à ce moment-là, focaliser sur l'islam et dire, bah non, on va interdire tout ce qui a à faire avec l'islam et pas les autres. Ouais, du coup, on aurait contredit le premier article de la DEDH et de la Déclaration des droits de l'homme de 1700. Si on avait fait ça, on aurait fait de la merde, hein clairement. Et nos textes à nous, ils sont pas édictés par un dieu, donc ils ont pas vocation à être tout temps et tout lieu. Ah, par contre, il a glissé l'autre. Bon, bah, si tu reviens, gars, t'es le bienvenu. On va continuer à lire du Coran pour l'instant. Donc, voilà. Et il a des soucis avec son clavier. Même là, il veut plus qu'il écrive. Et en même temps, on est capable, même ce texte-là, de le critiquer. Par exemple, l'article 20 qui parle de nubilité, on en a déjà parlé ensemble, pas fan. Vraiment, il y a moyen de faire mieux. Faut l'évoluer. Alors, blablabla, ils disent que forger le Coran. Donc, ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur Terre, sans rien que elles soient en diminué. Ceux-là qui n'ont rien dans l'au-delà que le feu. Attends quoi ? Ceux qui n'ont rien dans l'au-delà que le feu, ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec, et sera vain avec ceux qu'ils ont éprouvé. Attends quoi ? Ceux qui n'ont rien dans l'au-delà que le feu, ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec, et sera vain ce qu'ils auront œuvré. Ah, j'ai même pas envie de lire Tafsir. Camoulox, voilà, case mystère Camoulox. Est-ce celui qui se fonde sur une preuve évidente, le Coran, venant de son Seigneur et récité par un témoin, l'archange Gabriel, de sa part, cependant qu'avant lui, Mohammed, il y a le livre de Moïse tenant lieu de guide de miséricorde. La tronche du livre de Moïse en guise de miséricorde. Putain, il a pas lu le gars. C'est bien meilleur, ou celui qui se fonde sur aucune preuve valable, cela croit. Mais quiconque d'entre les factions n'y croira pas, aura le feu comme rendez-vous. Ça s'empêche pas de menacer. C'est pas possible. D'une infraction d'un invité. Un invité présent sur le live enfreint des politiques et activités dangereuses des affirmations répétées. Il n'y a pas ton invité. Alors c'est qui l'invité qui fait... Su Tommy FR2. Quoi? Mais c'est pas possible ça. Ah, quand ça a pas de comment ça s'appelle ton live a été signalé pour activité et défi dangereux. Ah, quand ça a pas d'argument, hein. Envoyez des commentaires. Mon live ne contient pas le contenu mentionné. Bon, bah on lance. Voilà, parti, on lance. Après, si on regarde les catégories les plus touchées, il y a les métiers du soin et du lien social. Donc la santé, le social, la propreté, là, c'est 92% des aides-soignantes, par exemple, qui gagnent moins que les hommes. Mais c'est complètement faux. Là, les aides-soignants sont souvent dans le secteur public. C'est l'INSEE qui le dit, c'est pas moi. Mais dans le secteur public... Attends, je termine. Secteur de service, l'hôtellerie, la restauration, c'est 29,5% au SMIC.
Et le commerce et l'alimentaire, donc c'est 35% du SMIC, tu vois. Tu sais que fonctionnaire, il y a une grille salariale, hein, tu peux pas la truquer. Je sais. Le temps partiel, les femmes occupent 80% des postes à temps partiel, souvent subissent. Voilà. Bon bah, tu vois, ça passe par cette simple phrase déjà. Temps partiel, ouais. Donc en moyenne, en gros, il est dit qu'en France, il y a 33% des actifs qui gagnent 4 000 euros par mois.